Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous aider à découvrir un peu plus en détail les effets de test natifs que Canva nous propose lui-même sur sa plateforme. Donc, voici les effets de test qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui dans notre tutoriel. Pas à pas, je vais vous montrer comment vous pouvez reproduire chacun de ces effets sur vos designs pour pouvoir les utiliser et bien sûr comment vous pouvez accéder à ces effets, comment vous pouvez les paramétrer. Je vous montrerai tout ça en détail, étape par étape, dans cette vidéo. Donc, si vous êtes prêts, on y go. Donc, pour commencer, il faut déjà savoir comment vous pouvez retrouver les effets de test directement dans Canva. Les effets de test que nous allons découvrir aujourd'hui ne sont pas en fait des manipulations que nous allons faire nous-mêmes, mais ce sont en fait des effets que Canva a déjà prévus sur la plateforme et que vous pouvez juste accéder, les modifier, les paramétrer pour pouvoir réutiliser dans vos créations. Donc, comment accéder à ces effets-là? Pour accéder aux paramètres des effets de test sur Canva, il suffit déjà d'être dans votre interface de création et de commencer par ajouter en fait un test à votre page de design. Une fois que vous aurez ajouté un test quelconque, je vais mettre ici juste effet de test. Une fois que vous aurez ajouté votre texte en fait sur la page de design, vous pouvez voir en fait ici sur la barre des outils une option effet. Donc c'est là éventuellement que se cachent en fait tous les effets de test que Canva propose sur sa plateforme. Pour ce faire, on va cliquer sur effet et voir en fait qu'est-ce qui est proposé dans les options ici. Donc vous allez constater que dans l'option effet de Canva, nous avons non seulement les styles de test, donc des styles ombré, élévation, contour, biseautage, écho, etc. Nous avons également les formes en fait d'effets. Donc on a les styles d'effets et on a également les formes d'effets. Le premier effet de test que nous allons découvrir ici, c'est l'effet de test biseautage. Donc l'effet de test biseautage, c'est un peu l'effet que vous pouvez voir en fait sur l'écran ici. C'est un peu comme un test avec un contour et une couleur en fait au fond. Donc pour reproduire cet effet, on va commencer par ajouter une page à notre design ici et ensuite on va revenir en fait pour voir la petite description que j'ai ajoutée ici qui nous permettra en fait de reproduire cet effet sans gros souci. Donc la police qui est utilisée ici, c'est la police Golf Display et avec l'effet de test biseautage. Donc on va retourner ici, cliquer sur ajouter un titre et mettre effet de test biseautage. Voilà, ensuite on ira dans les options de police ici pour mettre en fait la police appropriée. Donc Golf Display, voilà. On va juste refaire exactement comme ça et nous avons en fait la police qui est également mise en place. Une fois que la police est mise en place, il suffit juste de cliquer sur le bouton effet ici et de cliquer sur l'effet biseautage qui est juste ici. Donc voilà, on a cliqué sur cet effet là. Maintenant, il y a quelques petits ajustements que nous devons faire en fait pour que l'effet puisse donner vraiment ce qu'il faut. Donc, vous allez déjà constater que la couleur en fait du fond, la couleur gris qui s'est ajoutée, c'est ici qu'on peut changer cette couleur. Donc, vous cliquez là et vous pouvez déjà changer la couleur du fond. Ensuite, vous allez constater un petit décalage entre le fond et le contour en fait de cet effet de test. Donc, pour le faire, on va juste supprimer carrément en fait tout ce qu'il y a comme distance entre le fond et le contour. Et là, on a un truc qui est assez clair, assez harmonisé. Ensuite, on peut agir sur l'épaisseur du contour comme ça en augmentant ou en diminuant. Et pour finir, vous avez une option ici qui vous permet en fait d'agir sur l'angle en fait de l'effet. Donc, vous pouvez soit augmenter l'angle, soit diminuer l'angle. Mais comme vous pouvez constater, vous verrez en fait que même quand on bouge en fait ce paramètre, ça n'a pas très grand effet en fait sur notre effet de test ici. Ça ne produit pas vraiment en fait
de grands changements en fait sur l'effet. Donc voilà un peu comment vous pouvez faire l'effet de test biseautage sur Canva. Quand vous finissez, il suffit juste de chercher une image et de mettre en arrière-plan de votre effet et c'est bon. Le deuxième effet de test qu'on va découvrir dans cette vidéo, c'est l'effet de test ombré. Et cet effet de test est également proposé directement par Canva. Donc, on va cliquer ici pour ajouter une nouvelle page, aller dans test, ajouter un titre, on va mettre effet de test ombré. Ensuite, on pourra revenir ici pour voir la police qui est utilisée. Donc, la police utilisée, c'est Gatwick Bolt. Ensuite, on va maintenant aller dans l'option effet ici et choisir le type d'effet ombré. Donc voilà un peu comme ça, on peut accéder aux paramètres en fait de ce type d'effet. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons également les paramètres de distance ici qui peuvent être bougés. Comme vous pouvez le voir, on bouge et vous sentez en fait qu'il y a un vrai décalage où à chaque fois qu'on bouge, il y a une forme de décalage en fait qui est fait entre l'ombre et le test lui-même. Ensuite, vous avez en fait les options d'angle qui ici vous permet vraiment de voir que voilà, ça permet en fait d'orienter l'angle en fait de l'ombre. Et ensuite, vous avez en fait une autre option ici, l'option flou, qui vous permet là maintenant de flouter ou de rendre un peu plus flou l'ombre qui apparaît derrière votre test. Et enfin, l'option transparence qui vous permet en fait de modifier la transparence de l'ombre derrière votre test. Une fois que tout ça est bon, vous pouvez changer également la couleur en fait de l'ombre. Vous pouvez mettre la couleur que vous souhaitez. Une fois que tout est bon, vous ressortez de là et votre effet de test est en place. Troisième effet de test qu'on va découvrir ici, c'est l'effet de test contour. Et cet effet de test, comme tous les autres effets de test, est bien sûr rendu disponible par Canva directement sur la plateforme. Donc pour retrouver cet effet de test, il suffit juste en fait de commencer par ajouter une page, d'ajouter un titre, pour ne pas dire un test, voilà, à cette page là. Ensuite, on va revenir ici pour voir la police, c'est agrandi, et on revenait ici pour mettre la police appropriée. Donc agrandi. Là maintenant on a la police appropriée. Pour appliquer l'effet cette fois-ci, vous allez dans option effet ici et vous allez cliquer plutôt sur l'option contour. Et là vous avez ajouté votre effet et comme vous pouvez le constater, il n'y a que le paramètre en fait des épaisseurs que vous pouvez augmenter ou diminuer selon vos besoins. Donc vous constatez en fait qu'à chaque fois qu'on augmente l'épaisseur, vous voyez c'est plus clair, c'est plus net, et quand on diminue on sent que en fait le contour disparaît presque. Donc nous on va le mettre sur 50 et notre effet de test est bon pour être exploité. Quatrième effet de test à découvrir, c'est l'effet de test courbé. Alors, l'effet de test courbé, c'est pas un style de test, mais plutôt une forme d'effet voilà, de test. Comme vous l'avez constaté tout à l'heure, il y a bien sûr une différence entre les styles et les formes d'effet. Et cette fois-ci, c'est une forme en fait d'effet qui est appliquée. Donc, pour faire un test, un effet de test courbé sur Canva, vous allez ajouter une nouvelle page comme pour tout type en fait d'effet et ajouter un test en fait à votre page. Ensuite, on va revenir ici pour voir en fait la police qui est utilisée. Donc, c'est Brie Serif. Voilà. Ensuite, vous pouvez revenir dans l'option effet ici et revenir tout en bas pour aller dans forme courbée ensuite. Donc une fois que vous cliquez sur courbé ici, vous verrez en fait qu'il y a un paramètre de coupe ici que vous pouvez augmenter ou diminuer en fonction de ce que vous voulez. Donc à chaque fois que vous bougez en fait les paramètres, chaque fois que vous bougez en fait le point sur cette courbe là, la forme en fait de votre test change et continuellement selon vos réglages. Donc ça va très bien déjà pour nous. On a en fait un test là qui est bien sûr courbé
et qui a une forme un peu genre arc-en-ciel. Voilà comment vous pouvez faire l'effet de test courbé sur Canva. Cinquième effet de test que je veux bien sûr vous apprendre sur Canva ici, c'est l'effet de test ondulé. Alors, l'effet de test ondulé, c'est une petite manipulation en fait de l'effet de test courbé. C'est-à-dire que là, vous aurez en fait deux différents tests dans deux différents sens. C'est-à-dire, vous voyez que ceci a un cercle dont l'angle fait face vers le haut et ceci a également en fait une autre forme courbée qui fait face au bas. Donc, quand vous mettez les deux ensemble, ça donne un truc de ondulé, ça donne une forme plus ou moins que vous ne pouvez pas créer directement sur Canva. Donc, pour faire ce genre d'effet, vous allez commencer par ajouter en fait une nouvelle page. Vous allez commencer par ajouter en fait une nouvelle page à votre design, ajouter vos différents tests et cette fois-ci, rappelez-vous que vous voulez créer un truc d'ondulé, donc vous ajoutez des tests séparément. Donc, on va faire ajouter un titre et mettre effet. Ensuite, on va dupliquer ceci, mettre de test. Donc là, nous avons deux tests différents et les voilà, nous les avons positionnés sur la même ligne. Ensuite, on va cliquer sur ceci, changer en fait la police en quelque chose de écran. Ceci également. Et lorsque vous avez en fait la police qui est en place, vous pouvez maintenant cliquer sur le test, aller dans effet et ajouter la forme courbée ici. Donc ici, vous faites vraiment attention à configurer les deux courbes de manière à ce que vous ayez un truc de ondulé. Donc on va essayer juste de mettre ceci comme ça. Ensuite, on revient ici. On fait effet également. On va dans forme courbée. Mais cette fois-ci, on va aller un peu derrière dans les... Voilà, pour avoir un truc d'assez intéressant. Et cette fois-ci, on le pose comme ça. Et là, vous avez en fait votre test ondulé qui est juste fait par manipulation de l'effet de test courbé. Le sixième effet de test que je m'en vais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est l'effet de test glitch. Comme vous le voyez, souvent les gens appellent cet effet de test un effet de test TikTok. C'est surtout à cause du mélange de couleurs que vous avez ici qui reflète beaucoup plus la plateforme en question. Mais pour faire cet effet de test sur Canva, vous allez commencer également par ajouter une nouvelle page à votre design, ajouter un titre en fait sur cette page là, choisir la police appropriée. On peut toutefois laisser sur cette police là et aller dans effet. Une fois que vous êtes dans effet, il suffit juste en fait de rechercher glitch, l'effet de test glitch. Dans style d'effet, vous avez glitch ici. Après, vous avez la possibilité de paramétrer un peu la distance entre les couleurs, à la distance entre le décalage des couleurs et le test même que vous avez ajouté, et agir également sur l'angle et les combinaisons de couleurs. Donc vous voyez qu'il y a deux combinaisons de couleurs. Il y a une couleur qui est un peu plus rose et l'autre couleur qui tend un peu vers le rouge. Donc c'est vraiment à vous de choisir. Il suffit juste de choisir le camp. Il suffit juste de choisir en fait la combinaison qui vous intéresse et là vous aurez l'effet de test glitch qui est mis en place. Par contre ici ce n'est pas bien visible, donc on va augmenter un peu le décalage pour ressortir très bien l'effet. Donc voilà, vous avez un test qui a une couleur un peu TikTok et c'est ce genre d'effet qu'on appelle effet de test glitch sur Canva. Septième et avant-dernier effet de test qu'on va voir bien sûr dans cette vidéo, c'est l'effet de test néon. L'effet de test néon, vous l'avez sûrement déjà vu certainement en fait sur des designs, sur des créations ailleurs. Canva vous permet également de le faire directement sur sa plateforme ici. Et pour le faire, vous allez commencer par ajouter également une nouvelle page, ajouter votre test. Une fois que vous avez votre test, vous pouvez aller dans police et mettre ça sur un truc de montagne. Ensuite, aller dans l'option effet ici et cliquer sur l'effet de test néon.
Donc, c'est cette option-là qui vous permet vraiment de créer un effet de test néon sur Canva. Ensuite, vous avez un paramètre d'intensité ici que vous pouvez augmenter pour ressortir très bien en fait la couleur ou le texte en question, ou diminuer selon ce que vous voulez. Donc, vous allez constater que nous avons une forme d'ombre un peu derrière, et en fonction de l'intensité, en fonction des paramétrages ici, ça ressort la couleur de base ou une nouvelle couleur selon que vous voulez. Donc, voilà comment vous pouvez créer des effets de test néon sur Canva. Enfin, vous pouvez créer également un effet de test avec arrière-plan sur Canva. Ce type d'effet est très récent sur la plateforme, mais vous permet en fait de créer automatiquement un arrière-plan en fait à vos tests directement dans Canva, et c'est une très bonne fonctionnalité pour les créateurs de vidéos sur la plateforme. Moi, j'en ai déjà utilisé pour faire les vidéos un peu genre à la combini, et donc je vais vous montrer exactement comment vous pouvez le refaire ici. Pour ce faire, vous allez commencer par ajouter une nouvelle page à votre design. Ensuite, ajouter un titre, et au niveau du titre ici, vous pouvez juste choisir la police qui vous plaît. Nous, on va choisir un truc de prière 100 volts. Et une fois que nous, on a la police voulue, vous allez dans Effets, et dans les options de style ici, vous allez cliquer plutôt sur arrière-plan. Là, vous avez la couleur de l'arrière-plan que vous pouvez changer selon vos goûts, selon ce que vous recherchez. Ensuite, vous pouvez modifier l'écart entre l'arrière-plan et le test même en question. Également, agir sur l'arrondi en fait des bordures de votre arrière-plan. Vous voyez qu'à chaque fois que on descend, l'arrondi disparaît, et quand on augmente l'arrondi, réapparaît. Donc voilà un peu comment vous pouvez créer l'effet de test arrière-plan sur Canva. Toutefois, si vous voulez en fait changer la couleur du test, il suffit juste de le sélectionner, de revenir ici pour changer la couleur du test, mais la couleur de l'arrière-plan se gère directement dans les paramètres de l'effet ici. En gros, voilà les différents effets de test que Canva vous propose directement sur sa plateforme. Ce n'est pas de grosses manipulations, il suffit juste d'ajouter vos titres et d'aller dans Effets pour appliquer chacun de ces titres. Après, forcément, l'apparence que cela présente va dépendre en fait de la police que vous ajoutez et des configurations, des ajustements que vous allez faire par vous-même. Voilà, j'espère que pour une fois de bon, vous maîtrisez beaucoup plus les effets de test sur Canva. C'est bien de réfléchir hors de la boîte pour pouvoir trouver d'autres effets de test assez intéressants à ajouter dans Canva. Mais c'est également bien d'apprendre et de maîtriser en fait les effets de test qui sont déjà disponibles sur la plateforme afin de gagner un peu de temps dans la création de design. Et comme notre objectif ici, c'est de vous aider à mieux faire et à faire un peu plus avec Canva, nous, on essaye de vous aider à comprendre, de vous aider à voir de plus près chacune de ces fonctionnalités afin que vous puissiez vraiment maîtriser au mieux la plateforme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser le gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé dans la vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut.